C'est ici, dans ce studio d'enregistrement de fortune, situé au quartier Yomabang à Yaoundé 7e, que tout a commencé. L'hymne de la CAN a été composé, arrangé, mixé et discuté ici. L'artiste Roland Julien Tcha, il est venu avec un texte, pas complet, que nous avons dû améliorer, puisqu'il fallait mettre tous les éléments, les critères du concours. Il fallait ressortir les 4 R géographiques. Ça veut dire que même avec les paroles, il y a des parties qui n'avaient pas prévu que j'ai ajoutées. J'ai chanté même avec des onomatopées et j'ai demandé à ce qu'ils complètent avec les paroles. Donc c'est comme ça que ça s'est fait de fil en aiguille et puis ça a donné cette belle chanson qui est malheureusement discutée aujourd'hui par les gros poissons de l'industrie musicale au Cameroun. Roméo Ola, architecte originel de cette œuvre musicale, dit son indignation lorsqu'il s'aperçoit que son nom ne figure pas dans la fiche technique après la sélection de l'hymne au mois de mai 2021 au Palais des Sports de Yaoundé. Voilà un collectif qu'il a appelé Africa Smile. Donc, c'est sous cette appellation donc, que nous avons concouru. Roland Julien Tcha pour l'écriture, Roméo là pour la composition et les autres, ce qu'il appelle les autres, c'est les enfants qui ont chanté. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est qu'il ne me reconnaît plus comme compositeur. Il prétend aujourd'hui qu'il est auteur et compositeur, ce qui n'est pas normal. Et voilà, ça a des incidences même avec les arrangeurs qu'on a désignés pour faire la mouture finale. Dans les milieux de la culture, le débat fait rage à propos. Un collège des arrangeurs a été mis sur pied. Et dans cet étonnement, lorsqu'on nomme le collège des arrangeurs, on ne retrouve pas le jeune Roméo Ola qui a, n'est-ce pas, composé, arrangé cette chanson. On a plutôt commencé à lui demander les données, comment on pouvait acheter les données, à faire des rencontres. Et j'ai suivi ce dossier depuis le départ pour essayer de faire un arrangement. Le problème qui se pose aujourd'hui, d'après moi, émane de la méconnaissance de la loi camerounaise sur le droit d'auteur et ses droits voisins. Après la sélection de la maquette de cet hymne, le ministre des Sports a mis sur pied un comité d'experts consultants en prestations artistiques. Sanfang Thomas, arrangeur chef d'équipe, Aladi Touré, arrangeur membre et Marco Mbela, assistant de réalisation rapporteur. Question de présenter leur projet final à la Confédération africaine de football. Une chanson a été retenue. Donc cette chanson-là est donc la propriété de l'État du Cameroun à travers ce qu'on appelle œuvre de commande. Et la chanson a un auteur, celui qui a rempli la fiche de candidature pour cette œuvre, c'est Africa Smile, représenté par M. Roland Tcha. On ne connaît pas d'autres personnes. Ce qu'il réclame, exactement, en tant que membre tel qu'il m'a expliqué, il m'a dit, Président, je voudrais qu'on me restitue mes droits de compositeur et que je sois reconstitué comme arrangeur. Parce que je suis l'arrangeur à la base de ces titres et on ne peut pas m'inventer et on ne peut pas spolier mes droits de compositeur. Et aujourd'hui, on m'a mis de côté du projet. De l'autre côté, on parle d'un syndicat du crime bien huilé pour écarter Roméo Ola de la course. Moi, je sais que quand on veut être co-auteur d'une chanson, on signe avec l'auteur principal, mais il n'y a eu aucun document signé. Direction quartier Billet-Massy au 6e arrondissement de Yaoundé, où nous attend Tony Meufeu, expert en droit d'auteur. Si c'est vraiment le travail qui est refait, a pour base l'œuvre première, le nom de l'auteur doit être, des auteurs et du compositeur doivent être attachés à cette œuvre. À partir de ce moment, c'est une œuvre d'adaptation et c'est le nom de l'adaptateur qui est la 4e personne sur... Logiquement, ils auraient dû se partager l'argent à 2. L'État est commanditaire de l'œuvre retenue au terme du concours, souligne Tony Meufeu. Soit ce qui arrive, c'est une œuvre de commande et sur une œuvre de commande, c'est le commanditaire qui garde les droits patrimoniaux. Ici, logiquement, Roméo et Ncha ont déjà eu leur argent. Ils n'ont plus quelque chose à revendiquer en dehors du fait que, parce que c'est la loi, parce que le droit d'auteur, ce n'est pas, c'est la loi, quoi. La loi précise que le droit moral est inaliénable. L'argent des droits d'auteur que devront payer les sociétés de gestion collective du droit d'auteur dans le monde
reviendra à l'État du Cameroun et non à l'auteur ou au compositeur, disent les experts. Entre-temps, une autre polémique vient de faire surface. L'œuvre de quel arrangeur a réellement été retenue? Sans Fantomas ou Aladji Touré pour la CAN 2021, affaire à suivre.